L'idée étant de créer un rapport avec un tableau croisé dynamique avec des sources de données issues de plusieurs tables, ce qui évite d'aller modifier les sources de données, notamment en utilisant à outrance des recherches V pour compiler vos différentes sources de données. Donc on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. On a trois tableaux différents. Le premier avec les commandes, donc le numéro de commande avec le client qui a passé la commande, la date de commande et le salarié qui a passé la commande. Un deuxième tableau qui porte sur la livraison de la commande, donc toujours avec le numéro de commande et l'adresse de livraison. Et un troisième et dernier tableau avec le détail des commandes, notamment le détail des articles vendus par commande. Alors, avant de se lancer dans la création de ce tableau croisé dynamique, il faut vérifier certaines conditions. La première, il faut que les tableaux soient dans le même classeur. Donc ici, c'est le cas. Deuxième condition, il faut que chaque tableau possède une colonne avec une clé commune. Dans l'exemple, c'est toujours le cas puisque que ce soit pour le tableau des commandes, des livraisons ou des tailles commandes, on a à chaque fois une clé commune qui est le numéro de commande. Donc ça, c'est OK. Et troisième condition, il faut au moins que dans l'un des tableaux, la colonne qui contient la clé commune ne comporte aucun doublon, c'est-à-dire que la colonne avec la clé commune ait des valeurs uniques. Dans l'exemple, c'est le cas puisque pour les tableaux commande et livraison, la colonne numéro de commande ne comporte aucun doublon et ne comporte que des valeurs uniques. Il n'y aura jamais deux fois le même numéro de commande. Donc la troisième condition est elle aussi vérifiée. On peut désormais se lancer dans la création du tableau croisé dynamique. Alors on va repartir sur le premier tableau et on va commencer par mettre l'ensemble des données sous forme de tableau. Ici, on va cliquer sur l'une des cellules du tableau. On se rend dans l'onglet Accueil et Mettre sous forme de tableau. Donc ici, peu importe le style de tableau, l'idée c'est simplement de mettre vos données sous forme de tableau. Le tableau comporte des en-têtes, OK, et on va faire de même pour les trois tableaux. Donc onglet Accueil, Mettre sous forme de tableau et OK. Et pour le dernier tableau, donc dans Détail de commande, on clique sur une des cellules, onglet Accueil, Mettre sous forme de tableau, OK. Donc ça c'est OK. Maintenant, on va renommer les différents tableaux créés. Pour cela, il suffit simplement de venir cliquer sur une des cellules du tableau et dans l'onglet Création de tableau, vous pouvez modifier le nom du tableau. Donc par exemple, celui-ci, eh bien, on va tout simplement donner le nom des onglets. Donc ici, on va le renommer et l'appeler commande, OK. Celui-ci, on va l'appeler livraison, donc on clique sur une des cellules du tableau et dans l'onglet création de tableau, dans nom du tableau, on vient modifier le titre donné par défaut. Ici, on va l'appeler livraison, OK. Et celui-ci, on va l'appeler détail commande. Les espaces ne sont pas autorisés, donc on va simplement jouer avec les minuscules et majuscules. Donc c'est OK, on a mis toutes nos sources de données sous forme de tableau, puis on a renommé les différents tableaux et désormais on peut créer le tableau croisé dynamique. On va prendre le premier tableau créé et ici on va cliquer sur une des cellules du tableau, puis dans l'onglet Insertion, on va insérer un tableau croisé dynamique. La fenêtre de création du tableau croisé dynamique s'ouvre et dans cette fenêtre, on va cocher la case « Ajouter ces données au modèle de données », puis on va appuyer sur « OK ». La fenêtre de création du tableau croisé dynamique apparaît et ici, dans l'onglet « Actif », j'ai la table à partir de laquelle j'ai inséré mon tableau croisé dynamique. Donc ici, j'ai inséré mon tableau à partir du tableau dans l'onglet « Commande » et dans l'onglet « Tous », je vais retrouver mes trois tables de données puisque, rappelez-vous, lorsque j'ai inséré mon tableau croisé dynamique, j'ai cliqué sur la petite case en bas pour ajouter les données au modèle de données et donc ici vont figurer l'ensemble des données qui ont été mises sous forme de tableau. Et grâce au fait d'avoir renommé mes différents tableaux, je peux retrouver facilement les données que je souhaite utiliser. Alors, c'est très bien. Ici, j'ai bien mes trois sources de données qui apparaissent dans la création de mon tableau croisé dynamique. Par contre, à ce niveau-là, les tableaux ne sont pas liés entre eux. Et d'ailleurs, si on essaye de sélectionner des données issues de tableaux différents, Excel va alors nous alerter
en nous indiquant qu'aucune liaison n'est encore établie. Par exemple, si je sélectionne dans ma table commande le nom du client, ici aucun message d'erreur puisque je ne prends des données issues que d'un seul tableau. Par contre, si je viens combiner ce premier tableau avec les quantités de ma table détail commande, cette fois-ci Excel m'alerte en m'indiquant justement que des relations entre les tables sont nécessaires au bon fonctionnement de mon rapport. Et ici, je constate que en somme de quantité, j'ai à chaque fois le même résultat qui apparaît et donc que le lien n'est pas établi et que le tableau ne fonctionne pas. Je peux donc cliquer sur Créer et ici, je vais établir un lien donc entre la table commande grâce au numéro de commande qui, rappelez-vous, est la clé commune pour les trois différentes sources de données. Et en table associée, je vais sélectionner Détail commande avec toujours le numéro de commande. Je peux cliquer sur OK et cette fois-ci, le lien est établi et les résultats apparaissent alors. Et j'obtiens alors le rapport des quantités vendues par client. Et ce rapport combine des informations issues de deux différentes sources de données. Alors pour la création du second lien, cette fois-ci, on va passer directement dans l'ajout de relations. Donc lorsque vous cliquez sur une des cellules du tableau croisé dynamique, dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, vous pouvez alors directement ajouter des relations en cliquant sur le bouton Relations. Ici, on a la relation que l'on vient de créer précédemment, on va en ajouter une nouvelle et cette fois-ci, on va établir un lien entre la table commande avec toujours le numéro de commande et cette table, on va l'associer avec la table livraison, toujours avec le numéro de commande, donc qui est la clé commune. On appuie sur OK, on peut fermer le gestionnaire des relations et cette fois-ci, on peut combiner des informations issues des trois tableaux. Donc, on va rajouter une information liée à la table livraison, par exemple la ville. Donc, je vais cocher la ville. Et dans la table commande, plutôt que de grouper par les noms des clients, je vais venir sélectionner la date de commande. Alors ici, je vais basculer la date de commande dans les lignes. Je vais faire passer donc la date de commande au-dessus des villes et ici je vais venir grouper les dates par mois. Donc ici j'ai uniquement les ventes sur l'année 2019. Donc je peux réaliser un clic droit sur l'étiquette de ligne qui correspond aux dates. Donc il faut faire un clic droit sur l'une des dates et ici je vais cliquer sur grouper. Je vais grouper par mois et j'appuie sur OK. J'obtiens alors le total des quantités vendues par mois et par ville. Par exemple, ici, je peux lire le nombre de quantités vendues dans la ville d'Avignon sur le mois de janvier. Donc ici, j'ai un rapport qui est issu de trois différentes sources de données. Et ces différentes sources de données sont liées entre elles grâce à une clé commune, à savoir le numéro de commande. Et cette clé commune est au moins présente sans doublon dans au moins une des tables. Puisque par exemple, pour ce qui est du détail des commandes, ici j'ai plusieurs fois le numéro de commande et pourtant à chaque fois le tableau arrive à faire la somme des différentes quantités pour un même numéro de commande et retrouver le lien avec ces différents numéros de commande et entre ma table commande et livraison, car au moins dans une de mes tables, donc ici j'en ai deux, mais au moins dans une de mes tables, j'ai ma clé commune présente avec des valeurs uniques, donc sans doublon. Donc ensuite, une fois les liens établis, vous pouvez alors combiner les informations issues des trois tableaux pour faire la synthèse que vous souhaitez créer, ce qui permet d'avoir un résultat rapide sans devoir effectuer de multiples recherches V pour combiner des tableaux entre eux. Ici, l'idée c'est vraiment qu'à partir du moment où vous retrouvez une clé commune et qui est présente au moins une seule fois avec des valeurs uniques, eh bien vous pouvez lier vos différents tableaux pour créer une synthèse avec un tableau croisé dynamique. Donc voilà comment lier plusieurs tableaux dans un seul tableau croisé dynamique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.